Bonjour, c'est Phil de Delphi, et dans la vidéo tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer l'une des choses les plus mal comprises, la réinitialisation de l'historique des entretiens dans le e-drive de BMW. Les véhicules BMW sont équipés d'un système e-drive depuis des années et dedans il stocke l'historique des entretiens du véhicule. Lorsque vous effectuez un entretien, vous devez faire deux choses. Vous réinitialisez le voyant de service sur le tableau de bord central et dans le menu du système, vous devez ajouter l'entretien à l'historique du véhicule. Avant de rentrer dans les détails techniques, entrons dans la voiture et je vais vous montrer où l'historique des services est stocké dans le menu. Donc, l'historique des entretiens est un peu différent. Nous avons l'indicateur de service sur le tableau de bord, celui que vous réinitialisez avec l'outil de diagnostic. L'historique des entretiens est différent sur l'iDrive. Je vous montre où il se trouve. Allons dans les informations du véhicule. Nous allons ensuite aller au statut du véhicule. C'est la même chose dans de nombreuses BMW. Le menu pourrait être légèrement différent. Nous allons faire défiler vers le bas jusqu'au besoin d'entretien et nous allons remonter en haut vers l'historique des services. Donc, nous considérons ce véhicule particulier, c'est un 2017, qui a eu 2 entretiens enregistrés dans l'iDrive. Et ce que nous allons faire, c'est utiliser la méthode officielle pour enregistrer la prochaine révision et pousser les données directement dans l'iDrive. Tout ce processus peut sembler intimidant et compliqué, mais en réalité, ce n'est pas si difficile une fois que vous l'avez fait quelques fois. Vous voyez, BMW dispose d'un système appelé Système en ligne de la prévente, et l'historique des services est conservé dans leur portail en ligne. Cette voiture est également connue sous le nom de véhicule connecté, ce qui signifie qu'elle possède une carte SIM virtuelle à l'intérieur, permettant une communication télématique à distance entre le véhicule et les serveurs de BMW. Passons donc par le processus. Nous allons d'abord créer un compte gratuit sur le système en ligne de la prévente de BMW. Une fois ce compte créé, nous allons ensuite nous diriger vers l'onglet des applications et accéder au premier système appelé Casio. Casio est l'endroit où tout l'historique des services du véhicule est conservé. À partir de ce point, lorsque nous nous connectons au système Casio, nous allons entrer le numéro d'identification du véhicule. Une fois que nous avons fait cela, vous pourrez faire défiler vers le bas pour voir si le véhicule a un contrat de télématique de voiture connectée. Et à ce stade, nous allons bifurquer. Si la voiture a bien un contrat de voiture connectée, vous pouvez voir clairement écrit ici oui ou non. Alors tout ce que nous devons faire, c'est entrer l'historique des entretiens dans le système Casio et toutes les informations du véhicule seront transmises via Internet directement dans l'iDrive du véhicule. Il n'y a rien d'autre à faire. Là où cela diffère, c'est si le contrat de voiture connectée du véhicule a effectivement expiré. Si c'est le cas, le processus est un peu plus complexe et nous allons devoir utiliser un autre système BMW appelé ISTA. ISTA est l'outil de diagnostic utilisé par BMW. Donc, si cela a expiré, le processus est assez simple. Nous allons toujours enregistrer l'historique des services dans Casio, nous allons toujours entrer tous les détails du véhicule, mais bien sûr, cela ne va pas automatiquement passer de Casio à l'iDrive. Nous allons brancher ISTA et nous allons utiliser ISTA pour transférer les données de Casio vers iDrive. Pour effectuer cette opération, je vais utiliser le logiciel de diagnostic ISTA et la VCI BlueTech de Delphi. Maintenant, pour cela, nous allons utiliser la fonction Pastro de la VCI pour pouvoir effectuer ce transfert de données. Vous n'avez pas besoin d'acheter une VCI séparée pour le faire. Nous devons donc lancer ISTA, mais pour utiliser ISTA, il y a un coût horaire, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Si vous allez simplement transférer l'historique des services, vous pouvez simplement acheter une heure. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez aller à l'onglet des applications et accéder à la section du système d'atelier ISTA. Il y aura une liste de tous les éléments que vous devez télécharger et installer pour faire fonctionner le logiciel. Nous communiquons avec le véhicule et vous pouvez voir que c'est une 330 dont nous allons recevoir des avertissements concernant le fait qu'il s'agit d'un véhicule hybride à propulsion alternative. C'est juste un avertissement de sécurité standard. Maintenant que le logiciel est lancé, nous pouvons aller dans la gestion du véhicule et dans l'onglet fonctions de service et nous pouvons voir que nous avons une option pour écrire l'historique des entretiens dans l'iDrive. Cela va ensuite transférer les données que nous avons saisies dans Casio directement dans l'iDrive du véhicule instantanément. Le processus est maintenant terminé. Nous allons retourner dans l'iDrive et vérifier que les données ont bien été transférées du serveur en ligne Casio vers le système iDrive. Alors retournons dans les informations du véhicule et revenons dans le statut pour accéder à l'historique des services. Et nous pouvons maintenant voir que l'historique de services supplémentaires que nous avons entré aujourd'hui est déjà dans le système iDrive. Vous remarquerez maintenant qu'il y a des codes sur le côté droit.
Le service en bas a un code et les deux autres sont tous avec des zéros. Et c'est parce que lorsqu'un garage indépendant entre l'historique des services, même en utilisant la méthode officielle, il affiche le code du concessionnaire comme étant composé uniquement de zéros. Alors n'oubliez pas, nous réinitialisons le tableau de bord ici en utilisant votre logiciel d'outil de diagnostic DS, puis le logiciel ISTAR en utilisant la fonction pass-through pour transférer les données sur l'e-drive. Il est important de noter que si vous utilisez un autre équipement ou une méthode qui n'est pas celle officielle de BMW, vous pourriez constater que l'historique des services n'est pas dans l'ordre chronologique. L'ordre des dates met souvent le service le plus récent en bas de la liste. C'est particulièrement un problème si le véhicule a beaucoup de services, car ils vont apparaître dans le désordre chronologique. Nous recommandons donc simplement d'utiliser la méthode officielle, le logiciel officiel ISTAR en utilisant la fonction pass-through de la VCI Bluetech. Merci de nous avoir regardés. Pour plus de vidéos, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou visitez le hub en ligne de Master of Motion. Et pour plus de cours dirigés par des experts, visitez la Delphi Academy. À la prochaine.